Votre élection, Madame Ruffin, elle a joué un rôle de révélateur sur un certain nombre de sujets. Derrière les équilibres affichés, derrière les accords qui ont été présentés comme techniques, il y a une réalité assez simple. Vous avez renoncé à un certain nombre de choses, mais vous n'avez pas été la seule à renoncer. Madame Germain et l'ensemble de ses camarades socialistes qui siègent aujourd'hui dans cette majorité ont également renoncé. Ils ont renoncé à leurs paroles, ils ont renoncé à leurs lignes, ils ont renoncé à leurs valeurs, ils ont renoncé aux valeurs du socialisme. Madame Germain, après votre tragicomédie sur la législative partielle, où vous vous êtes fait coiffer sur le poteau par un inconnu candidat LFI, parachuté, vous avez ici récidivé. Vous avez récidivé car à travers vous, le Parti socialiste a choisi de s'effacer contre l'avis de sa section locale, derrière Laurence Ruffin, et s'est allié à la France insoumise. Vous êtes-vous élevé, Madame Germain, contre cette alliance? Non. Vous avez choisi de vous taire, vous avez choisi un silence coupable. Et si, comme vous le révéliez tout à l'heure, les citoyens aujourd'hui ont perdu confiance dans la politique, vous en portez une grande part de responsabilité, à cause de vos altermoiements et à cause de vos circonvolutions permanentes. Pire que ça, le Parti socialiste, dans cette élection, a accepté de purger plusieurs de ses représentants pour accueillir les insoumis sur votre liste, oui, Grenoble. Les Grenoblois qui sont connectés aujourd'hui et qui regardent ce conseil municipal ne rêvent pas. Il y a plus d'élus insoumis au conseil municipal que d'élus du Parti socialiste. Alors même que vous, Madame Germain, le soir du second tour de cette élection, vous affirmiez, vous proclamiez votre fierté d'avoir gagné. Donc votre fierté, c'est donc d'avoir fini d'enterrer la section PS de Grenoble. Si la France insoumise n'a pas triomphé dans les urnes, c'est en grande partie à cause de vos faiblesses. La faiblesse du Parti socialiste, d'une part, et la faiblesse de Laurence Ruffin, d'autre part, incapable de sortir du bilan et de l'influence de celui, et ce sont ses propres termes, qui, derrière le rideau, tirait les ficelles. Madame Ruffin, Madame Germain, vous n'avez pas gagné cette élection, vous avez fait entrer le chaos qui est juste devant nous par la grande porte. Vous n'avez pas construit une majorité, vous avez fabriqué une surreprésentation de l'opposition. Et dans cette opération, le PS n'a pas pesé. Il a servi de marchepied à la haine, à la violence et à l'homophobie, symbolisée par Alan Brunon, dont la seule référence historique qu'il a citée tout à l'heure ne peut que nous inquiéter. Robespierre, symbole de la terreur, de la suppression des libertés, des exécutions massives et de l'élimination des opposants et de la censure. Bon, je crois socialistes, je suis désolée, mais là, on est vraiment j'en viens aux adjoints. J'en viens aux adjoints, merci. J'en viens aux adjoints. Concluez, s'il vous plaît. Socialistes qui demain seraient sans doute adjoints. Votre écharpe tricolore pèsera sur vos épaules de tout le poids de vos reniements. Parce que je vais vous citer, Madame Germain, vos mots sont encore là, vos propres mots récents et précis à propos de LFI. Vacarme et outrance, intransigeance des méthodes. Vous dénonciez un vide de propositions, des postures agressives plus proches de l'attaque personnelle que du débat d'idées. Hier, vous dénonciez leurs excès. Aujourd'hui, vous les installez confortablement au conseil municipal. Et ce qui a changé, c'est votre tolérance à ce que vous condamniez hier. Vous n'avez pas choisi de résister. Vous n'avez pas choisi de bloquer Laurence Ruffin dans son choix d'alliance mortifère pour la ville. Vous avez choisi de brader l'avenir de Grenoble contre une écharpe tricolore. Ce que vous avez conclu, ce n'est pas un accord, c'est une capitulation. Et comme d'autres sociaux-démocrates grenoblois, votre manque d'ouverture, ou plutôt votre choix de vous ouvrir sur une extrémité de l'échiquier politique, a fini de consumer votre crédibilité. Camarades socialistes, parce que moi aussi j'ai été un des vôtres, moi aussi j'ai été adhérent au mouvement de jeunesse socialiste, si, je vous assure, là où vous êtes entrés, il n'y a pas d'espérance, et ce n'est pas la rupture que vous avez choisie, c'est l'abandon. Et ceux qui choisissent l'abandon ne méritent pas de se dire socialistes. Notre groupe refuse que l'avenir de certains jeunes des quartiers populaires se résume à la résine et qu'on ne fasse rien pour les protéger. Nous verrons dans quelques mois ce que vous leur proposez pour les défendre et les accompagner. Je vais vous citer, Monsieur Bouzégoub. Les quartiers populaires souffrent. Je vais continuer cette citation. On a une place de marché sans marché, un équipement jeunesse sans jeunesse, des places de commerce sans commerce. La ville avait dit que ça rouvrirait vite et on en est encore loin.
Voilà encore un PS viré du plateau par la majorité précédente qui semble avoir oublié en chemin ses prises de position et ses prises de parole passées. Tout est là, constat lucide, suivi de renoncement. Vous avez fait un choix dont vous porterez les conséquences pendant les 7 prochaines années, et cette écharpe bleu, blanc, rouge que vous allez porter, manifestement élu socialiste, ce ne sera pas un honneur, ce sera le stigmate de vos choix et de vos reniements. Je vous remercie.